Bonjour, aujourd'hui je me promène encore dans le bois de la Cambre à Bruxelles où il fait encore super beau. Alors on dit tout le temps dans le nord de la France, à Bruxelles il fait pas beau, mais au final là on est plutôt chanceux on va dire, parce que je sais qu'il y a des gens j'ai un ami qui revient de Grèce par exemple, il a plu tout le temps, donc c'est très très bien, je profite bien des vacances comme ça ici. Alors par contre, en vacances, en tant que famille à moitié chinoise, on a la problématique de trouver du bon riz. Parce qu'on aime bien, maintenant on est habitué à manger du bon riz. Que ce soit du riz du nord-est de la Chine ou bien alors du riz thaï. Voilà. Et quand on arrive en France et qu'on cherche du riz long, un riz long, eh bien les riz longs, eh bien en général ils sont pas super bons. Voilà, c'est pas terrible. Et on peut trouver du riz thaï, mais c'est super cher. Alors il faut trouver un bon compromis. Alors, ce que je vous recommande, c'est de toujours prendre soit du riz parfumé, soit du riz thaï que vous trouverez à petit prix, même du riz thaï marque Pouce, ça sera toujours marque Pouce, c'est la marque distributeur Auchan, ou du riz thaï marque 1 ou je sais pas quoi Carrefour là, ça sera toujours meilleur que du bon riz, que soi-disant du bon riz de marque, on va dire, dans les supermarchés, hypermarchés. Voilà. Donc privilégiez toujours. Là par exemple j'ai acheté 6 kilos de riz à un supermarché, je sais même plus pas prononcer le nom, Colruyt ou je sais pas quoi, ici à Bruxelles. Le riz thaï, il a 1,50€ le kilo et il est vraiment pas mal. Voilà, donc ça sera toujours mieux de prendre du riz thaï ou du riz long grain parfumé au jasmin. Bon. En France, si vous êtes des gros consommateurs de riz, après vous aimez vraiment beaucoup la cuisine chinoise, vous pouvez aussi acheter, souvent ils font des bons riz, des vraiment bons riz, donc de Chine ou de Thaï, ou de Thaïlande donc, mais en sachet de 5, 10 et 23 kilos je crois. Et là ça permet d'avoir des bons prix. Voilà, mais bon sinon il faut effectivement y mettre un prix. Donc au moins 1€ et des brouettes le kilo, mais pas jusqu'à 4€ le kilo. Les riz de marque pour du thaï c'est vraiment c'est du vol j'ai envie de dire. Bon, même si le premier riz que j'ai pris ici en arrivant à Bruxelles, c'était une boîte je pense à 4€ le kilo. Bon voilà. Alors après par contre on a la problématique de comment cuire ce riz. Effectivement ça c'est un problème parce que en Chine, on utilise les autocuiseurs, voilà. Et peut-être que vous avez acheté un autocuiseur à riz pour faire votre riz chinois à la maison, mais quand vous êtes en voyage, comment faire? Parce que la cuisine chinoise, nous on la pratique aussi en voyage, on aime bien ça. Moi je m'y suis mis vraiment au quotidien, depuis un paquet d'années déjà, depuis 2007 environ. Eh bien, il suffit tout simplement de faire le même principe que l'autocuiseur, sauf que, eh bien on va utiliser une cocotte normale, une casserole normale. C'est comme, comment est-ce qu'on va faire maintenant si on n'a pas de casserole comment ça s'appelle, cocotte minute? Eh bien, on met dans un plat normal et on fait cuire 3 heures au final. Voilà. Alors bien évidemment c'est moins rapide, mais on obtient le même résultat. Et bien pour le riz ça va être pareil, ça sera moins pratique, pas forcément moins rapide, mais on obtiendra le même résultat. Il suffit de rincer votre riz, donc on rince, on enlève un petit peu l'amidon qu'il y a autour et puis les saletés bien évidemment. Et puis, alors si c'est quelque chose que vous avez en sachet ou autre, vous ouvrez les sachets, voilà. Et puis vous mettez environ, ça dépend de la quantité que vous voulez manger, vous mettez en fonction de ce que vous aimez dans votre casserole. Voilà. Vous rajoutez à peu près 2 cm d'eau, vous mettez à feu moyen à fort, vous attendez que l'eau soit, on va dire, absorbée par le riz en grande quantité. Quand il reste un tout petit peu d'eau, vous mettez à feu doux. Voilà, je vais vous faire une fiche pratique. Vous pourrez télécharger la fiche pratique en dessous de la vidéo, vous mettez à feu doux et puis vous laissez cuire encore, vous me fermez bien le couvercle et puis votre riz est prêt tout simplement à la chinoise. Voilà, il sera très très bon et je vous invite à découvrir le détail de la recette et puis de la cuisson juste en dessous de la vidéo. Moi, comme d'habitude, je continue ma promenade ici en forêt.